Coucou tout le monde, je vais vous faire un mini tuto surprise. Allez, hop, c'est parti. Il n'y aura pas d'inscription, peut-être pas de mini groupe spécial, etc. Celles qui veulent le faire le font. Il sera très rapidement public, tout de suite après. Vous ne savez pas ce que vous obtenez à la fin, c'est pas un mini-album, ça c'est sûr. C'est un petit objet de décoration utile. Voilà. Utile, oh ben oui, utile tous les jours. Utile tous les jours. Je suis en train de me dire que je peux peut-être, en même temps que je suis en train de vous dire ça, je suis en train de me dire que je pourrais y ajouter... On verra, tiens, je vais faire une option à la fin, peut-être c'est possible, enfin on verra. De toute façon, je viens juste d'y penser et j'ai pas encore, comme vous le voyez d'ailleurs, j'en bégaye, c'est du grand n'importe quoi. Je n'ai pas du tout réfléchi exactement à ce que je voulais. Mais c'est pas possible, dès que je touche un truc, ça tombe. J'ai pas encore tellement réfléchi à ce que je voulais faire. Bon, par contre, on va quand même le faire en papier noir. Je sais que c'est pas super agréable pour vous. Et puis, il me faut un massicot neuf parce que j'en ai marre des massicots démontés. Le premier, je l'ai cassé en le faisant tomber. Et le deuxième, il a perdu. Là, il y a un petit truc en ferraille. Et mon deuxième massicot a perdu le petit truc en ferraille. Donc, les lames sont encore bonnes. Mais le massicot me gonfle. Voilà, donc je change. Histoire de travailler avec du matériel correct. Non, c'est pas là. Je sais qu'il y a un endroit où j'ai gardé les lames neuves, mais je sais déjà plus où je les ai mises. Alors, on va commencer par faire des cubes. Alors, il va nous en falloir un paquet de cubes. On va voir. Et celui-là, il s'ouvre pas. Bon, c'est de mieux en mieux. J'ai pas décidé quelle taille je voulais mes cubes. Ben, il me les faut pas trop gros, hein. Il me les faut pas trop gros. 4 et 4, ça ferait 8. 5 et 5, ça ferait 10. 10, ça serait peut-être pas mal. On va faire des cubes de 5. Alors, on va prendre une feuille. 15. Oui, mais 15, ça, on va pas en faire 2 par feuille. Donc, on va faire 4 et demi. On va faire 4 et demi, sinon, on n'y arrivera pas. Alors, à 4 et demi, vous allez faire un pli. Alors, je me suis habituée, par contre, à avoir la lame de coupe en dessous de la lame de pli. Et c'est vachement mieux, j'y arrive beaucoup mieux. Depuis que j'ai fait ça, je n'ai pas coupé par erreur un papier que je voulais juste plier. Je regarde si le massicot marque bien le pli. Oui, ça va. Alors, 4 et demi, 9, et donc 13 et demi. Deux fois 4, 8 et un 9. 9, 10, 11, 12, 13. 13 et demi, oui. 13 et demi, il faut couper. Oui, 13 et demi, il faut couper. Voilà, c'est très bien. Dans l'autre sens, vous refaites la même chose. 4 et demi. 9. Et 13 et demi. Voilà. Et c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. J'ai fait une boîte au lieu de faire un cube. Merde, quel con. Fallait pas couper, fallait faire encore une fois 4 et demi. Bon, ben voilà. Allez, je recommence. Heureusement qu'il en faut plusieurs. Moi, je vous le dis. Alors, 4 et demi.
Quand je vous dis que j'ai pas calculé ce que je voulais faire, 4,5, 9, 13,5, donc 18. Et on va plier, on va pas couper, hein. 18, vous pliez. Vous gardez ce qui reste. Ok? Là, je crois qu'on va être bon cette fois-ci. Non, mais n'importe quoi. La nana, elle fait, mais n'importe quoi. 4,5. 9. Je crois que j'ai pas encore trouvé une scrapeuse plus folle que moi qui fait les tutos sans jamais calculer avant. Alors, 1, 2, 3, 4. Tac, zim, boum. Ça devrait être bon. On va voir si ça fait un cube. Oh, punaise. Alors, 1, 2, 3. Ouais. Donc, sur la longueur, là, en haut et en bas, quand vous le mettez un peu en mode paysage, vous coupez sur tous les traits jusqu'au pli de 4,5. Je suis pas en train de faire des bêtises là, hein? Non, 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 je crois pas. Pareil de l'autre côté. Je te jure. On n'a jamais dit que j'étais la plus douée, la plus forte, etc. Mais par contre, je suis bien la plus cinglée. Ça, dans ma façon de faire, j'espère que je ne suis pas cinglée pour de bon, mais en tout cas, dans ma façon de faire, oui. On marque les plis. Oh, popo! On marque les plis. Peu importe le sens, parce que je ne sais pas encore, mais de toute façon, au moins, les plis sont marqués. Hein. On marque les plis des deux côtés. Après, il y a un endroit où il va falloir les raccourcir. Parce qu'il y en a qui sont des morceaux, il y en a qui sont que des onglets. Alors. Et dans l'autre sens. Tant qu'à faire, on marque aussi les plis comme ça. Donc maintenant, ça c'est le début du cube. Alors cet onglet là, pas celui qui est petit, hein, celui qui fait 4,5. On va le raccourcir, il faut en enlever un peu plus que la moitié. Donc en gros, vous gardez à peu près 1,5 cm là, hein, 1 cm, 1,5 cm, ça ira bien. Le deuxième, vous ne le touchez pas. Le troisième, vous faites la même chose. Donc quand je dis le troisième, c'est le troisième à droite et le troisième à gauche, hein, chaque fois. Ok. Et là, et bien là, il faut aussi les raccourcir. Donc à part un, on les raccourcit tous. Voilà. À part l'avant-dernier, ici, ou le deuxième, ça dépend dans quel sens vous comptez. Le deuxième grand, parce que le premier compte pas. Voilà, le deuxième grand, vous le raccourcissez pas, les autres, vous les raccourcissez tous. Et vous les épointez. Là, il faut aussi pointer. Bon, oui, hein, au point où j'en suis, et pointons. Les grands qu'on n'a pas coupés, vous ne les aurez pointés surtout pas. Voilà. Maintenant, hop, pour celles qui n'ont pas vu, le tuto de ce petit rebouche-trou. Rebouche-trou de flacon de colle. C'est pas élégant comme nom, ça, le rebouche-trou. Est disponible. On fait pas plus joli comme nom de tuto, le rebouche-trou.
Donc, vous mettez de la colle sur ces onglets-là, ici et là. C'est tout à l'heure, là, en faisant ma petite boîte, en faisant le tuto de la petite boîte, que j'ai eu envie de faire un truc avec des cubes. Et ici, toi, on dirait un poulet mal plumé. Donc, hop, vous fermez là. Ici. Les onglets à l'extérieur, comme ça vous avez une arête qui est bien jolie. Et de toute façon, il y aura du papier décor de partout. Ici, vous mettez aussi de la colle. Voilà. Et voilà. Et ici, vous allez mettre de la colle. Alors, il va falloir trouver une solution pour qu'il soit fermé joliment. Donc, c'est facile. Ici, on va sacrifier là les onglets du bout. Et c'est celui-là qui va rester comme onglet de collage. Parce que sinon, ça fait trop. Et je vais en profiter pour le raccourcir un peu. Voilà, c'est largement suffisant. C'était pas la peine de faire revenir. Voilà. Et vous fermez. Nickel. Voilà, j'ai trouvé comment je voulais faire mes cubes. Alors, vous avez vu, je raccourcis sans mesurer, au pifomètre, sans même être sûr d'être droite. Vous essayez, hein, vous le faites, vous essayez d'être propre et net, mais ce n'est pas très important. Bon, là, il faudrait que ça colle. Comme on ne peut pas s'appuyer puisqu'on n'a rien de l'autre côté, ça colle doucement. Mais voilà, ça colle. Bien fermé, hein. Alors, des cubes, combien il m'en faut? Il m'en faut 2 pour ça. 2 pour ça et 2 pour ça. 2, 4, 6. On va pouvoir jouer au domino. Pas au domino, au dé. Ouais, on va pouvoir jouer au dé. Donc, vous en faites 6. Et puis, c'est tout pour l'étape 1. Ça a été vite fait, l'étape 1. Hein. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour l'étape 2. Bye bye, à bientôt!